Salut l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est la partie 2. N'hésitez pas à aller regarder la partie 1, ce sera plus cohérent dans ce sens-là. Et évidemment, si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à follow, à commenter. Il y a aussi la petite souscription YouTube, il y aura même la souscription Twitch maintenant, et le Discord, le Twitter pour discuter, partager vos théories, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse regarder, merci encore. Découverte de l'homme à la cicatrice de feu. Donc l'homme à la cicatrice de feu, moi, comme je l'ai dit, je pense pas que ce sera tout de suite, mais c'est possible. Je pense que ce sera plus après Elbaf. Je pense que l'homme à la cicatrice de feu pourrait être tellement de personnes. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Non, c'est quelqu'un qu'on connaît, mais qu'on connaît pas encore. Pour moi, c'est Scooper Gaban. Mais pour moi, il va pas apparaître sur cette île, même si en vrai de vrai, il y a beaucoup de petits foreshadowing qui vont dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce que pour moi, Scooper Gaban, il est posté comme Crocus et Rayleigh, mais à la fin de Redline. Il est aux alentours de Roadstar, tu vois. Lui, il est posté là-bas. Et en fait, Crocus, il est posté à l'entrée de Grand Line parce que voilà, il voulait voir la personne que l'homme que Roger attendait. Il voit tous les pirates rentrer, il voit tout le monde. Donc, il est forcément tombé sur la personne en question. Pareil pour Rayleigh, il est à Shabondi, parce que voilà, tout le monde est obligé de venir à Shabondi pour revêtir son navire et passer sous l'eau. Parce que voilà, pirates, ils sont obligés de passer en bas. Ils peuvent pas passer en haut, parce que c'est le gouvernement mondial, vous avez capté. Et je pense que c'est exactement la même chose, mais à la fin pour Scooper Gaban, ou potentiellement quelqu'un d'autre si je me trompe, qui serait là-bas en attendant l'homme que Roger attendait, parce que voilà, lui, Scooper Gaban est déjà allé à Raftel, donc il sait très bien que pour aller à la Raftel, on est obligé de passer par là-bas. Donc si tu veux passer par là-bas, bah t'auras Scooper Gaban tout simplement. Donc avant, et en plus de ça, l'homme à la cicatrice de feu, il y a moyen qu'il se fasse allumer, je sais pas par qui, parce que le dernier raid poneglyph est essentiel pour Barbe Noire et pour toutes les autres personnes qui souhaiteraient aller justement à Raftel. Donc je pense que soit il y a que Luffy qui va y aller, ce qui m'étonnerait, étant donné que sinon bah, ça voudrait dire que Barbe Noire il se casse la tête pour rien. Il a Pudding, il a 3 raids poneglyph, donc à voir. Mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose autour de l'homme à la cicatrice de feu. Donc voilà, ça c'est par rapport à ce que je pense pour l'instant, mais on verra les gars, on verra. J'ai tellement hâte parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer là dans les fins fonds de One Piece qui pourrait être vraiment lourd. Et il y a des gens qui pensent que c'est Dragon. Ouais frère, Dragon, je crois pas du tout. Je crois pas du tout pour Dragon. Juste parce qu'il a un bateau qui est un peu sombre et qui, en plus, on a vu dans les épisodes à quoi ressemblait le bateau. Frère, on dirait un galion gigantesque avec des voiles de malade mental. Donc voilà, je sais pas si on peut prendre ces informations comme réelles, mais pour moi, je pense pas que ce soit Dragon. Au contraire, je pense plutôt que c'est une feinte pour nous faire croire que c'est possiblement Dragon. Je sais même pas si Oda il l'a fait exprès, mais bon. Oublions pas que Dragon, son intérêt, c'est pas les raids poneglyph, c'est pas Raftel. En tout cas, pas avant le message de Vegapunk, parce que avant le One Piece, tout ça, il s'en carre la cacahuète, comme on peut dire dans le jargon, parce que il a pas besoin. Lui, son but, c'est le Gorosei. Lui, son but, c'est de former des alliances, c'est de libérer les peuples. Et pour ça, il a pas le temps de faire des recherches sur les poneglyphes et tout, tu vois. Et en plus de ça, s'il voulait, il avait juste à parler à Vegapunk. Vegapunk, il savait tout. Il savait tout, frérot. Et il lui a même pas demandé, mon ref. Pourquoi il lui a pas demandé ? Parce qu'il s'en carre la cacahuète, tout simplement. Donc je pense pas que ce soit Dragon. C'est vrai que Vegapunk savait tout, ils étaient en contact, ils l'ont appelé à Egghead, on l'a vu discuter, ouais je vais mourir, blablabla, frère. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Vous avez mon avis par rapport à ça. Alors, nouveau membre dans l'équipage. Donc là, pareil. Déjà, on m'a incendié sur YouTube, dans les commentaires, quand j'ai dit que qu'il y ait des chances que Bonnie pourrait rejoindre l'équipage, même si moi, c'est pas ce que je crois. Ça veut pas dire que c'est impossible, tu vois. C'est pas parce que je le crois pas que c'est impossible. Mais pour moi, celui qui avait plus de chances de rejoindre l'équipage, c'est Lilith. Pourquoi Lilith ? Parce que Vegapunk, parce que savoir, etc., etc. Comme je vous ai dit, dans l'équipage, on a toujours besoin de personnes pour donner des informations au groupe, entre guillemets, tu vois. Par exemple, Franky, lui, il gère la charpente, mais il fait aussi office de scientifique. Exactement comme Usopp, qui lui, avant, faisait office de charpentier, mais en vrai, son vrai poste c'était sniper. Et du coup, après, on a recruté un charpentier. Bah là, ça pourrait être la même chose. Ça pourrait être Franky, il fait office de scientifique, mais du coup, Lilith pourrait être recrutée pour faire partie de l'équipage parce que voilà, vous avez capté, on a besoin de quelqu'un qui connaît tout, qui a accès au Punk Records. En plus, là, depuis les derniers chapitres d'Egghead, on a compris que peu importe où tu te trouves dans le monde, si t'es un Vegapunk et connecté au Punk Records, tu peux tout simplement avoir tout le savoir du monde. Donc York a tout le savoir du monde, Lilith a tout le savoir du monde, et pareil pour tous les autres Vegapunk qui sont encore en vie. Donc, je pense que Lilith va pouvoir continuer son périple avec Luffy et les autres, et qu'elle va pouvoir amener des informations concrètes. Comme par exemple, comment ça marche les fruits du démon par rapport à ça et tout, comment un objet, il peut manger un fruit du démon et tout, bah tiens, en fait c'est simple, ça marche comme ça, ça marche comme
Comme si ça marche comme ça, tout simplement. Ok, les armes antiques, comment ça marche, machin chose et tout par rapport aux informations. Est-ce que tu peux comprendre, nous donner des informations? Bah voilà, c'est ça, la source d'énergie, etc., etc. Comment on fait pour aller sur Raftel si Raftel est dans l'espace ou dans les fonds marins, etc., etc. Et ben voilà, on peut trouver cette technologie, etc. Voilà, vous avez capté l'intérêt scénaristique de Lilith qui pourrait rejoindre l'équipage. Ça, je pense que ouais, c'est quelque chose qui est probable. Après, évidemment, ça peut être aussi une alliée, tout simplement. Comme Vivi, hein. Vivi, elle fait partie de l'équipage pour Oda. Oda, il considère que Vivi fait partie de l'équipage, mais on va dire en intérim. C'est-à-dire que elle a dû choisir entre la piraterie et son pays, et elle a trop aimé son pays, elle pouvait pas l'abandonner. Il y avait son père, il y avait ses amis, ses convictions, etc. Elle allait sacrifier sa vie pour sauver son pays, donc voilà, elle pouvait pas s'amuser, même si elle a vraiment kiffé de ouf. Et Vivi, elle est considérée aussi par les Mugiwara comme une Mugiwara. Elle est bienvenue dans l'équipage. Et plein de fois, on a entendu Luffy dire, bah voilà, Vivi, etc. Elle fait partie, entre guillemets, de l'équipage. Tu vois, des sous-entendus qui confirmaient le fait que Vivi, elle était toujours la bienvenue dans l'équipage. Je pense que de toute façon, j'ai pas besoin de justifier ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Donc voilà. Et pour un nouveau venu dans l'équipage d'Elbaf, bah faut voir, parce que il faut un rôle important sur le bateau. Donc j'ai parlé de côté scientifique, mais il faut juste réfléchir à quelqu'un qui pourrait, je sais pas, peut-être quelqu'un qui bosse sur les armes, parce que là en ce moment c'est vrai que c'est Usopp qui bosse sur les armes, mais si on a un forgeron nain, on sait pas, si on a un forgeron nain qui pourrait bosser sur les armes de tout le monde, je sais pas, admettons sur Zoro qui pourrait, je sais pas, aiguiser ses lames, le climatact de Nami qui pourrait être amélioré, potentiellement le lance-pierre de Usopp qui pourrait être amélioré, peut-être qu'on aurait quelqu'un qui servirait aussi à améliorer les armes dans le navire, tu vois. D'un côté on aurait besoin de Lilith, et d'un côté on aurait besoin de ce forgeron pour travailler le métal, et on aurait du coup un espèce de duo qui justement travaillerait main dans la main pour faire certaines tâches, même un trio si on compte Usopp, parce que Usopp est le sniper, Franky le charpentier, et du coup Lilith, du coup. Lilith la scientifique et le forgeron de Elbaf pourrait être celui qui fabrique, qui travaille le métal. Il y a le côté scientifique, le côté charpentier pour l'adapter au navire, et Usopp pour tester les armes et faire en sorte qu'elles soient ergonomiques pour lui, tout simplement. Donc voilà, vous captez un petit peu tout ce qui est possible de faire dans l'équipage. Il faut surtout un rêve. Donc il faut quelqu'un qui a un rêve. Donc Lilith a un rêve, c'est pour ça qu'elle marche un petit peu dans l'équation. Donc le premier rêve, c'est de donner de l'énergie gratuite pour l'ensemble du monde. C'est un petit peu le rêve de Nikola Tesla, mais aussi le rêve de Einstein. Donc voilà, tout est un petit peu cohérent. Einstein, lui, il voulait plus une énergie, tu vois. Et Nikola Tesla, il voulait vraiment une énergie, mais qui puisse éclairer le monde, vraiment mettre de la lumière et de l'électricité disponible gratuitement pour le monde entier. Il avait quasiment réussi à l'époque. Il y a plus de 100 ans, il avait quasiment réussi. Et du coup, Lilith, c'est ça son rêve, mais ça pourrait être aussi le rêve, je sais plus c'était quoi le deuxième rêve, le fait de connecter le monde entier à son cerveau, comme si c'était internet entre guillemets. Voilà, ça pourrait faire partie de son rêve, mais bon, ça ce sera pas pour tout de suite. Je pense qu'elle disait il faudra au moins 500 ans pour le faire, donc c'est pour ça que ça va être le rêve pour le futur un petit peu de One Piece. Et l'autre côté, on a quoi? On a potentiellement un nain qui ferait des armes, et son rêve ce serait peut-être créer une arme, mais qui au lieu de faire la guerre, ça fait la paix. Tu vois, je dis au hasard, mais ça pourrait être une symbolique forte comme ça, un petit peu comme ce qu'on voit un petit peu dans One Piece. Donc ça pourrait être quelque chose de cohérent. Une arme suffisamment forte pour, au lieu de provoquer la guerre, elle provoque la paix. Ça pourrait être un petit peu ce qui ressemble à la bombe atomique, sauf que là, cette fois-ci, c'est pas assez puissant, on va dire, la bombe atomique. Ça empêche pas les guerres. Ensuite, séparation de l'équipage durant ou après l'arc d'Elbaf. Donc ça, j'ai du mal. On est beaucoup trop loin dans One Piece pour que ça arrive, dans le sens où si l'équipage se sépare les refs, on fait quoi après? Imaginez les gars, l'équipage se sépare. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est-à-dire, ils sont tous à droite, à gauche, va falloir les chercher, courir, tu fais quoi? Comment on fait pour la retrouver? Se rejoindre et tout. Un bordel monstre. Je pense que Oda, lui, ce qu'il veut, c'est réunir tout le monde plus que séparer les gens. Donc pas impossible, mais on verra bien. Alors, théorie du début de la guerre finale Barbe Noire contre le gouvernement mondial, contre l'armée révolutionnaire avec la flotte des Mugiwara. Donc on aurait un petit peu 3 camps, c'est ça? Ah, je sais pas s'il y aura 3 camps. Je pense qu'il y aura plein de camps différents et que les camps vont se diviser entre eux. Donc on aura le camp des pirates. Il y aura les pirates qui veulent se rallier à Luffy et d'autres qui veulent se rallier à Barbe Noire. Je pense que ça va jouer, c'est obligatoire. Ensuite, on aura la marine qui va être divisée entre les personnes qui veulent continuer de servir la marine et les Tenryubito et la marine, le Sword, tout ça, qui en ont marre d'obéir à des lois abjectes qui vont à l'encontre de leur propre justice. Ça, je pense que ça va exister aussi. Juste Fujitora, les gars. Et après, je pense qu'au sein du gouvernement mondial, ça pourrait arriver, mais bon, là, c'est là où il y a le moins de chances que ça arrive, qu'il y ait des personnes qui veulent quitter le gouvernement mondial pour rejoindre, entre guillemets, les personnes lambda. Pourquoi? Parce qu'on a vu Saint Mosgard, on a vu le père de Doflamingo, qui
lui voulait absolument être des gens lambda, des gens heureux et ne pas faire partie des dragons célestes. Donc je pense sincèrement qu'il pourrait y avoir une espèce de fission chez tout le monde et que chacun fasse du coup propre choix, leur propre camp, défendre leur propre justice et faire en sorte qu'à la fin ils s'affrontent entre eux. Donc voilà, on aurait de chaque côté des pirates, de chaque côté la marine et de chaque côté le gouvernement mondial. Juste par contre l'armée révolutionnaire, c'est là où je pense pas qu'ils vont se séparer. Tu vois, c'est le seul endroit où je me dis limite c'est les arbitres au milieu, il est là, ils arbitrent, tu vois. Donc à voir, on verra bien comment ça va se passer, mais ça se peut même qu'il y ait 3 camps différents qui s'attaquent de toutes parts et tout, c'est pas impossible en vrai. Juste ce que je sais, c'est que ça va être le bordel les gars, on est vraiment pas prêts. Alors, Im voudrait reproduire le siècle oublié ou faire oublier à nouveau 200 ans aux citoyens du monde, une guerre pour la mémoire. Tu voulais dire peut-être 800 ans, hein, parce que ouais, Im Sama, elle a bien taffé. Hein. Mais je pense pas qu'elle a taffé pour faire tout oublier d'un coup, je pense plutôt que elle a taffé 800 ans pour détruire toutes les preuves et ils taffent encore pour détruire les preuves et ils y arrivent toujours pas, tu vois. Exactement comme ils ont tué Roger et Ace pour la lignée des Golgi qui font en sorte que les G soient KO, mais au final ça a pas marché étant donné que la volonté est toujours là. Et pareil pour tous les Lunaria. Les boucaniers, ils sont à ça de réussir. Hein. Comment il a... Après il y en a peut-être d'autres, mais les boucaniers ils sont à ça. Donc à voir. Et encore, ils sont à ça, mais peut-être qu'en fait non, ils sont pas à ça et que tous les clones de Kuma ils vont se réveiller un jour et ils vont vouloir être libres, ils vont apprendre à ressentir, à plus obéir aux ordres et tout, c'est pas impossible. N'oubliez pas que c'est des cyborgs plus que des clones de métal. Hein. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Loki, descendant direct de Joy Boy. Joy Boy, je pense pas du tout. Hein. Pour moi, Joy Boy, comme j'ai dit, boucanier à mort. Juste au niveau du Kara Design, quand ils sont transformés en Gear 5, là, juste en ombre, on voyait qu'il avait un pantalon typique, une espèce de Sarwell là, typique des boucaniers de l'époque, tu vois. Vraiment, le Kara Design respecte ça. Pareil, les boucaniers de l'époque, c'est les premiers pirates de notre ère, tu vois. Donc l'inspiration est là. Et pareil, les boucaniers croyaient en une divinité, et la divinité, c'était le Kurupira. Et en fait, c'est une divinité avec les bras désarticulés un petit peu en caoutchouc, et tout le temps avec une flamme sur la tête et un bâton dans la main. Exactement comme l'emblématique Nika. Donc vous voyez un petit peu tout le folklore qui tourne autour du côté boucanier. Ah, Joy Boy, pour moi, boucanier, hein. Même si c'est pas séduisant sur le papier comme ça, je vous le dis les gars, il y a trop de détails qui concordent avec tout ce que je vous ai dit. Donc pour moi, plus boucanier que descendant direct de Joy Boy. Loki, il y a plus de chances d'être descendant de Nika que de Joy Boy, c'est ça que je voulais dire. Ok, les tourbillons aquatiques de l'homme à la cicatrice de feu seraient réalisés avec une arme de l'ancien royaume et non pas un fruit du démon. Ouais, pas impossible. Parce que si on donne un petit peu le fruit du vent à Dragon, ou quelque chose qui ressemble au vent, étant donné que ça doit être le dragon du vent, j'en suis sûr. Je pense que c'est le Quetzalcoatl. Ce serait trop stylé qu'il y ait la mythologie maya pour Dragon. Ce serait trop lourd. Un dragon à plumes, ce serait trop lourd. Parce que ça change un petit peu. Et là, Elbaf, ce serait trop bien qu'il y ait des dragons, mais européens. C'est-à-dire les gros dragons type Dracofeu plus que type Shenron, vous avez capté. Donc moi, je pense que c'est plus ça, tu vois. Et pour le tourbillon aquatique, fruit du démon, après les chances, les probas font que ce soit plus un fruit du démon. Enfin, après, peut-être c'est du haki, les gars. Hein. Peut-être c'est du haki. Hein. Moi, je me rappelle d'un truc ouf. C'est que Garp, quand il est arrivé sur la ruche, son bateau volait. Et comment Garp a fait voler son bateau? Il a pris du haki, mon ref. Il a tapé le bateau sans toucher le bateau, sans le détruire, mais en passant à travers et en tapant l'eau. Ce qui a fait un effet de pompe et d'éjection. Et du coup, c'est comme ça qu'il a fait voler son bateau. Donc je pense que quelqu'un qui maîtrise un haki de malade exactement comme Garp pourrait faire des tourbillons marins, je sais pas, une patate bien visée au bon endroit ferait en sorte de faire tourbillonner l'eau ou quelque chose comme ça, tu vois, ou même, je sais pas, il tourne l'eau comme ça, tu vois, il prend sa main, il la tourne comme ça, bam. Donc voilà, je pense que c'est possible. Et en plus, si on prend en compte la manière dont l'équipage de Roger par rapport à ma théorie où l'homme à la cicatrice de feu pourrait être Scooper Gaban, on pourrait dire que le Roger, ce serait le maître de tous les haki. On pourrait dire que Rayleigh, ce serait le maître soit de l'haki de l'armement, mais type destructeur, tu vois. Un petit peu à la Luffy, Kaido, tout ça, tu vois. C'est un haki de l'armement, il est pas gigantesque. Il n'y a pas d'attaque de zone. Vous voyez ce que je veux dire? Garp, lui, c'est le contraire. Son haki de l'armement est tellement puissant qu'il peut faire une attaque de zone gigantesque, tu vois. Même si Roger, Barbe Blanche, ils peuvent attaquer sans se toucher, la taille, elle est incomparable à celle de Garp. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être Scooper Gaban, lui, pourrait avoir cette possibilité. Son pouvoir pourrait être le haki de l'observation en primordial, hein. Ça ferait les 3 haki, haki des rois, haki de l'armement et haki de l'observation. Et en même temps, il pourrait avoir ce côté développement au niveau de l'haki de l'armement. Au lieu d'avoir un haki de l'armement, on va dire petit, faible zone, mais gros dégâts, il pourrait avoir un haki de l'armement large attaque de zone, mais faible en termes de destruction pure et massive. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce
ce que je veux dire par rapport au haki, par rapport à ce qu'on peut faire avec, c'est un truc de fou en vrai. C'est vraiment un truc de fou. Révélation sur l'équipage des Rox, surtout leur capitaine. Donc sur le Xebec, je pense que c'est pas le moment. Je pense pas que ce soit le moment Elbaf. Je pense que ça va arriver, mais je pense pas que Elbaf soit le moment. Il faudrait une cohérence, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui était à God Valley ou quelque chose comme ça, s'il n'y a pas ça, ça va être compliqué. Je pense qu'il y a tellement à raconter pendant l'arc d'Elbaf que prendre ça en compte et le mettre dans le manga, ça va être compliqué. Mais bon, on n'est pas à l'abri de ça, hein, et on n'aurait jamais pu prévoir ça, donc à voir, hein, à voir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les théories, hein, j'ai essayé de bombarder. Je vais répondre aux petites phrases, hein, et après on terminera sur ça. Alors, moi j'avais dit Toki. En soi, elle a brûlé littéralement devant nous. L'autre supernova, là, avec ses ailes surpuissantes, il a des tatouages de flammes sur lui. Et toutes les supernovas ont été introduites sauf lui. Et c'est un savant religieux sur son île céleste. Ok, toi, tu parles de U-Rouge. Donc, U-Rouge qui pourrait être l'homme à la cicatrice de feu. Trop faible. L'homme à la cicatrice de feu, c'est quelqu'un qui défend le Red Poneglyph, l'accès à Raftel. Ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un, genre un rookie, tu vois. Les rookies, ils débutent, tu vois. Ils sont pas aussi... Enfin, je veux dire, il a voyagé dans le monde, donc quel intérêt... Enfin, je sais pas. Pour U-Rouge, j'ai du mal. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas été introduit. Donc, est-ce qu'il va être introduit à Elbaf? Moi, c'est pas mon avis, mais il y a énormément de chances. En tout cas, au niveau des probas, il y a énormément de chances que ce soit possible. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'ils soient introduits juste après pour l'arc des Red Poneglyph et de l'accès à Raftel. Et peut-être que lui, il y aura un intérêt pour qu'il soit là dans le manga à ce moment-là. En tout cas, c'est mon avis pour l'instant, mais bon, ça vaut rien étant donné que là, on nage un petit peu en pleine théorie sans vraiment d'arguments derrière. Et Toki, je sais pas, même revoir ses enfants et tout, elle aurait sacrifié ça pour garder le dernier Red Poneglyph. Et en plus, ça vient du passé. Je sais pas, surtout que Toki, elle est pas allée à Raftel. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué de ouf. Par contre, pour moi, Toki, elle est pas morte. Par contre, pas l'homme à la brûlure. Pour moi, elle est pas morte parce que elle a dû utiliser son pouvoir pour aller dans le futur. Et elle a compris qu'elle pouvait pas contrôler son pouvoir, entre guillemets, et qu'elle était obligée de sauter sans voir la suite. C'était le seul moyen de survivre, tu vois. Donc, elle a dû, entre guillemets, abandonner ses enfants parce qu'elle savait pas où elle allait aller, tout simplement. Donc, à voir. Peut-être elle a sauté, peut-être elle est morte. On sait pas encore, mais on verra bien. Alors, le bon vieux H qui dit, non, Bonnie, elle va marier Loki, elle a son âge et elle va nous laisser tranquille. Oh. Pas sûr. En tout cas, c'est un monstre, Loki. Oui, il est bien balèze pour son âge. Je suis mort. Ensuite, le mariage qui rentrera les géants et la dernière descendante de l'espèce de Kuma dans l'alliance de Luffy ou la flotte. Ouais, après, le délire, c'est que pour l'instant, ni Loki ni Bonnie n'a de lien avec Luffy. Bonnie, son but est toujours de rester avec Kuma. Donc, à voir si elle va continuer la piraterie, étant donné qu'elle a, entre guillemets, réalisé son rêve. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu de repos maintenant. Après tout ce qu'elle a vécu, elle l'aura bien mérité. Mais pas impossible. Alors, futur mariage de Luffy avec Boa à la toute fin, j'espère. Non, je pense que ça, on peut toujours rêver. Je pense que Luffy, à la fin, Boa va lui dire, est-ce que tu veux bien me marier? Et lui, il va dire, ok, je te marie, mais qu'à une condition. Et là, il va lui donner une condition impossible à faire. Et du coup... un petit peu à la Dragon Ball Z et Chichi, elle va quand même réussir et il va être obligé de se marier, elle va être dégoûté, tu vois. Donc à voir. Bon vieux H. Alors avec un gros banquet, tout ça, en vrai, je pense que Luffy va mourir à la toute fin de One Piece. Il aura donné sa vie à chercher la liberté en libérant le monde après son passage, mais en vrai, tu es vraiment libre et après quand t'es mort. C'est glauque mais réel. Après, ça dépend de quelle liberté, mais en tout cas dans ce bas monde, tu perds toute notion de liberté. Donc à voir. Moi je pense plutôt, il pourrait mourir, mais juste parce que son destin aura voulu qu'il meure, dans le sens où il a trop utilisé son Gear 5 toute sa vie. Enfin, il a fait en sorte de vivre entre la vie et la mort à chaque fois, hein. Il est déjà mort en plus une fois. Donc je pense que s'il meurt, ce sera surtout parce qu'il a trop utilisé de trucs. Donc à voir, tu vois, à voir. Donc voilà, je pense qu'on a fini, on a fait le tour hein, sur tout ce qu'on avait à dire. Une phrase à la Robin. Ouais, je pense qu'on a fait le tour les gars, donc voilà, hein, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi ce live, merci pour les petites théories du bon vieux H et tout, on a pu répondre à tout ça en détail, hein, se poser des questions intéressantes et mettre en avant toutes les informations en tout cas que j'avais dans la tête pour l'instant. Hein. Donc à voir, il y a peut-être des trucs qui vont être invalidés, etc. Comme je vous ai dit, on nage un petit peu dans le nouveau, donc on n'a pas vraiment de confirmation ni d'argument pour défendre, ni de preuves surtout, parce que d'arguments on en a, mais de preuves on n'a aucune preuve. Donc voilà, en tout cas j'ai kiffé le live, merci encore d'avoir suivi les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à follow, liker, commenter comme d'habitude les gars, rejoignez le Discord, n'hésitez pas à parler dans le salon, à aller dans les salons One Piece, partager vos théories, etc. C'était pas mal. Même d'ailleurs, le bon viage, ce que tu peux faire mon ref, c'était encore là, n'hésitez pas à copier-coller dans le salon, comme ça les autres ils pourront profiter un petit peu de toutes tes théories, comme ça les gens ils auront des infos et
potentiellement, si il y a des trucs qui s'avèrent être vrais, eh ben, tu pourras dire que la preuve est là, dans le salon. Donc voilà les gars. En tout cas, merci beaucoup. J'ai kiffé les lives. Demain, on reviendra pour les spoils complets. Et jeudi et vendredi, en fonction des sorties du chapitre en français, on analysera ça, on réacte. Et comme d'habitude, les gars, vous connaissez. Hein. Donc voilà, merci encore d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, de participer de plus en plus. C'est vraiment cool. Et puis, on s'amuse bien. C'est cool. Hein. Donc voilà les gars. Merci à tous. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve demain pour la suite des spoils. Prenez soin de vous. Ouais, je vais jamais réussir à la faire bien seule. Prenez soin de vous et bonne soirée les refs. Allez, ciao. Donc voilà l'équipe, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc voilà, on aura traité énormément d'informations, c'est colossal. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à follow, liker, commenter si vous kiffez le délire comme d'habitude. Donc voilà les gars, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo et vive One Piece.